Nouveau quelques secondaires avec Hagrid. Rejoindre Hagrid. Alors. Hop. Tu as dit que tu avais quelque chose d'intéressant à me montrer, Hagrid? Oui, des traces de sabots. J'ai remonté la piste depuis l'orée de la forêt. Chimera. Bon, je pense qu'il y a un petit problème avec Chimera, on va dire. Chimera. Chimera. Elles sont fascinantes, elles n'ont rien de spécial. Je les trouve fascinantes. Je savais que ça te plairait. C'est des traces de quoi, à ton avis? De centaure? De licorne? J'ai ma petite idée, mais j'ai peur que le dire tout haut me donne de faux espoirs. Alors, je veux continuer à enquêter et suivre les traces pour être sûre de ne pas me tromper. Mais je serai par contre à notre avis, histoire de m'assurer que je vois pas seulement ce que j'ai envie de voir. Pas de problème, Hagrid, je serai ravie de t'aider à enquêter sur les traces de sabots. Après tout, tu l'as dit toi-même, on est bons amis, et les amis se rendent service mutuellement. Ça me touche beaucoup, Lyra. Mais faudrait pas que la piste refroidisse. Et si on commençait à examiner les traces de la créature? T'as bien regardé les traces, Lyra? Oui, mais je ne suis pas sûre de savoir à quelle créature elles appartiennent. Elles sont étrangement familières, mais ça ne me revient pas. Quoi qu'il en soit, elles vont en direction de la salle de soins aux créatures magiques. Suivons la piste. Minute, Lyra. Si je me trompe pas, cette créature pourrait être un brin dangereuse. Tu devrais t'assurer d'avoir assez d'expérience avec les créatures avant d'y aller. Si même toi tu dis qu'elle est dangereuse, Hagrid, je veux bien te croire. Je veux m'y préparer à fond et je te retrouve plus tard. Alors il faut atteindre le niveau 5 avec la créature, sachant qu'en fait moi je l'ai déjà adoptée avant la quête. Je savais pas qu'elle allait être la quête d'Hagrid, donc du coup je l'avais déjà adoptée. Donc du coup je suis déjà au niveau 10. Je vais être sûre que tu as assez d'expérience avec la créature avant de continuer les recherches. Donc du coup, voilà, la tâche 2, ça devait être atteindre le niveau 5. Et donc du coup, la tâche 3, chercher la créature. Elle n'est pas là. Merci Hagrid. J'en sais assez sur les créatures pour le moment. Je suis prête à affronter la créature qui a laissé ses traces de sabots dans la réserve de créatures magiques. Ça me fait plaisir de l'entendre, Lyra, parce que d'après la fraîcheur de ses traces, la créature vient tout juste de passer par ici. C'est peut-être le moment de me dire ce que tu en penses. Pas encore, j'ai besoin de plus d'indices. On n'a qu'à regarder dans les environs. Si la créature est passée par ici, elle a dû laisser des indices derrière elle. Voilà d'autres traces de sabots identiques à ceux qu'on a trouvés. Une touffe de poils dorés, et certaines des musettes sont calcinées et à moitié dévorées. Je ne suis pas Norbert Dragono, mais cette créature mystère me fait penser à une chimère. C'est vrai, je me suis dit pareil vu la forme des sabots. Dans ce cas, ça doit être... Ça doit être quoi, Lyra? J'ai trouvé une chimère dans la réserve de créatures magiques et j'en m'en occupe depuis. Tu veux dire que t'as une chimère et que tu me l'as même pas montrée? Je voulais que ça reste un secret et ne le prends pas mal, Hagrid, mais tu ne sais pas garder un secret. C'est pas faux. Et puis tu ne pourrais pas simplement demander au professeur Brulopo de te montrer sa chimère? Il l'a ramenée de Grèce l'été avant ta 4e année.
Quand elle arrivait, je faisais des emplettes pour le professeur Dumbledore. Le temps que je revienne, elle s'était déjà enfuie. Et il garde un œil sur elle depuis qu'il l'a récupérée. Bon, puisque ce n'est plus un secret, je n'ai aucune raison de ne pas te la montrer. C'est vrai? Tu vas vraiment me montrer ta chimère, Lyra? Si tu veux. T'es la meilleure, Lyra. Je te verrai avec ta chimère au terrain d'entraînement. Y a pas grand-chose qui puisse prendre feu là-bas, alors que la forêt, on sait jamais. J'ai hâte de voir une chimère, va en trouver une à la réserve des créatures magiques. Donc là, j'avoue que je ne sais pas, on en est où au niveau de la quête. Ah, je suis déjà passée au niveau 5. Donc je pense que le niveau 4, c'était l'adopter. Et donc du coup, tâche numéro 5, présenter votre chimère. Ok. Alors cette chimère qui a laissé les empreintes qu'on a suivies, je vois que tu as réussi à la tirer en dehors de la réserve de créatures magiques. Heureusement, elle sait que je lui donne à manger, alors j'ai réussi à la faire venir jusqu'ici. J'ai pu la calmer en passant beaucoup de temps avec elle, mais elle n'a pas l'air très heureuse d'être ici. T'inquiète pas, Lyra, elle te connaît. Faut juste que tu lui rappelles que t'es pas une menace. Essaie de la rassurer en disant son nom, en lui donnant un becté. Tout doux, Simba. Tu as faim? Et voilà, Simba, pas la peine de t'énerver. Merci pour la suggestion, Hagrid. Je crois qu'on a réussi à la calmer. On dirait qu'elle a un peu moins envie de nous massacrer maintenant. C'est fou ce qu'on peut obtenir comme résultat quand on écoute les créatures et qu'on les traite avec respect. Maintenant que Simba s'est calmé, tu veux bien que je l'examine un peu? Pas de problème, Hagrid. Je vais garder un œil sur elle, juste au cas où. J'arrive pas à croire que j'ai enfin une chimère en chair et en os devant les yeux. 5 étoiles pour réussir, 3 heures. Merci de m'avoir aidé à enfin voir une chimère de près. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Aide-moi à ramener Simba à la réserve de créatures magiques avant que quelqu'un... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est... une chimère! Attendez, monsieur Rusard, c'est pas ce que vous croyez. Donc Malfoy et vous, vous n'avez pas apporté une créature dangereuse dans l'enceinte de Poudlard? Bon, d'accord, c'est peut-être ce que vous croyez. Attendez un peu que le directeur Dumbledore ait vent de cette histoire. Vous serez tous les deux enchaînés et expédiés loin d'ici avec votre chimère. Quoi? Mais Rusard... On dit Monsieur Rusard. Monsieur Rusard, est-ce que ça ne pourrait pas rester entre nous? Hagrid et moi, on va s'occuper de la chimère. Il n'y a pas de raison de déranger Dumbledore pour une telle broutille. Une broutille? Vous avez menacé la sécurité de l'école. Et plus grave encore, celle de Miss Teigne. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous dénoncer au directeur Dumbledore. Ouais. Vous aurez droit à mon respect et à ma reconnaissance? Et ça pourrait être le début d'une grande amitié? Et qu'est-ce que ça peut bien me faire, ça? Rien que pour cette pitoyable tentative de corruption, je vais de ce pas au bureau de Dumbledore pour vous dénoncer. En route, Miss Teigne. Miss Teigne? Ne t'approche pas d'elle, sale bête! Ah! Arrêtez, Rusard, vous allez juste l'énerver. Chut, chut, tout doux, Simba. Vous avez vu ça? Elle aurait probablement dévoré Miss Teigne si je ne m'étais pas interposée. Le directeur Dumbledore entendra aussi parler de ça, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire, Lyra? Simba risque de finir en cage, et nous, on va se faire punir. Ne t'inquiète pas, Hagrid. Contrairement à Rusard, Dumbledore est juste. Il va aussi écouter notre version des faits. Si nous lui expliquons la situation, il devrait parvenir à comprendre notre point de vue. Surtout si on arrive à le convaincre que notre petit Simba n'est pas une menace pour l'école.
Alors, en route vers le bureau de Dumbledore, on va lui montrer que même si les chimères sont dangereuses, on peut les calmer. Mhm. Faut que ta chimère soit bien tranquille avant qu'on aille s'expliquer à Dumbledore. Donc du coup, on est parti sur la tâche 7. Donc la tâche 6, c'était pour le niveau max avec la chimère. Et tâche 7, parler à Dumbledore. Professeur Dumbledore, puis-je vous parler un moment? Vous tombez bien, mademoiselle Malfoy. Monsieur Rusard vient de me raconter ce qui s'est passé avec la chimère au terrain d'entraînement. Oui, je lui ai dit que vous complotiez pour relâcher la chimère dans l'école. Et comment ma pauvre Mystène et moi avons failli y rester. C'est pas vrai, vous le savez. Hagrid a raison, professeur. Rusard exagère, rien de tout ça ne s'est produit. Évidemment, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, c'est... Monsieur Rusard, vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur ce sujet. Il est temps de laisser à mademoiselle Malfoy et à Hagrid l'opportunité de nous raconter leur version de cette histoire. Et de nous expliquer comment une chimère est arrivée sur le terrain d'entraînement. Bien sûr, professeur, on va tout vous expliquer. 5 étoiles pour réussir, 3 heures. Je vois, vous étiez sur la piste d'une chimère qui s'avérait vivre dans la réserve de créatures magiques. Et mademoiselle Malfoy, vous l'avez amenée au terrain d'entraînement pour la montrer à Hagrid, c'est ça? Exactement, professeur. On se préparait à ramener Simba dans la réserve quand Rusard est arrivé en courant. Il s'est mis à hurler et à la provoquer. Mais elle n'a blessé personne, ni lui ni son chat. Et Lyra a réussi à la ramener à la réserve de créatures magiques sans que personne soit blessé. Dans ce cas, ma décision est prise. Je n'ai pas le choix. La chimère doit partir et vous deux serez punis. Quoi? Professeur Dumbledore? Ça vous fera les pieds, bande de semeurs de troubles. Puis-je suggérer l'utilisation de chaînes, directeur? Merci, monsieur Rusard, mais ce ne sera pas nécessaire, je m'en occupe. Pff, comme vous voudrez. J'espère que vous comprenez pourquoi je ne peux pas fermer les yeux sur cet incident. Désolé, professeur, mais je ne comprends pas. On a fait attention, personne n'a été blessé et Hagrid a réalisé l'un de ses rêves. Et notre chimère ne s'est même pas enfuie, contrairement à celle du professeur Brelopo. Je me suis entretenue avec le professeur Brelopo à ce sujet. Mais le professeur Brelopo et sa chimère ne sont pas au cœur du débat aujourd'hui. Sans vouloir vous enfoncer, professeur Dumbledore, je suis d'accord avec Lyra. Je pensais vraiment que vous comprendriez. Je comprends, mais le ministère et les parents inquiets n'auront que faire de vos justifications et de vos bonnes intentions. S'ils découvrent qu'une créature dangereuse a été introduite dans l'enceinte de l'école, que les responsables n'ont pas été inquiétés et que cette chimère est restée en liberté, ils en profiteraient pour se mêler des affaires de Poudlard. Je ne peux pas autoriser une chose pareille. D'autant que je viens tout juste de les convaincre de ne pas se préoccuper de la chimère perdue du professeur Brelopo. Et ce, uniquement en ayant promis qu'il partirait bientôt en retraite. Mais si on pouvait s'assurer que Simba ne puisse plus s'enfuir de la réserve de créatures magiques, pourriez-vous convaincre le ministère et les parents d'élèves qu'elle n'est pas une menace pour Poudlard? Et ne pas vous débarrasser d'elle? Si vous pouvez prouver qu'elle n'est pas un danger pour l'école, pourquoi pas? Comment est-ce qu'on va faire ça, Lyra? De la même façon qu'on a réussi à la calmer avec de la nourriture. Venez à la réserve de créatures magiques une fois qu'on aura nourri Simba, professeur. Vous verrez qu'elle n'est pas un danger pour Poudlard. Donne à manger à ta chimère qu'elle soit prête à rencontrer le professeur Dumbledore. Alors, si vous voulez voir l'interaction avec la chimère, je vais vous montrer.
Ouais, pourquoi pas. Faut qu'on montre ta chimère à Dumbledore avant qu'elle ait encore envie de manger. Alors du coup, c'est quoi comme tâche? Donc c'est la tâche 9 sur 10. On y est presque. Merci d'être venu et d'avoir donné une chance à Simba, professeur. Maintenant qu'elle a bien mangé, elle est calme et prête à recevoir des visites. Je vous ai promis que si vous pouviez prouver que cette chimère a été inoffensive, et que si elle n'était pas en liberté dans l'enceinte de l'école, je réfléchirais à la possibilité de garder votre chimère ici. J'entends bien tenir ma promesse. Et moi, je suis venue pour être la voix de la raison. En fait, je suis contente que Rusard soit venu. Vraiment? Si on peut prouver à Rusard que Simba n'est pas dangereuse, ici dans la réserve de créatures magiques, le professeur Dumbledore pourra rassurer le ministère et les parents d'élèves inquiets. Alors ça, jamais je ne tolérerai qu'une bête menace Mystaigne. Allons, monsieur Rusard, laissons-leur une chance. Merci, professeur. Quand vous verrez comment Simba est calme, vous saurez qu'il n'y a rien à craindre. Après avoir observé Simba, j'espère que vous verrez que même si une chimère ne peut pas être dressée, si on la nourrit et si on s'en occupe bien, elle n'aura aucune raison d'arpenter l'enceinte de l'école. Et puis, si elle est venue jusqu'au terrain d'entraînement, c'est parce qu'on l'y a tirée. Et on ne fera plus jamais ça. Allons, ils essaient de nous berner pour qu'elle puisse nous attaquer. Pas vrai, Mystaigne? Mystaigne! Trop mignon! Vous n'aimez peut-être pas Simba, mais on dirait bien que Mystaigne n'est pas du même avis, monsieur Rusard. Vous voyez, elle veut pas lui faire de mal. Sinon, elle l'aurait déjà avalée toute crue. Pardon? Ce qu'Hagrid veut dire, c'est que comme Simba est contente, elle n'a aucune raison d'attaquer. Alors, vous avez enfin admettre que Simba n'est pas une menace, monsieur Rusard? Je ne peux pas vraiment contester les opinions de Mystaigne. Tant qu'elle ne s'approche pas de l'enceinte de l'école, Mystaigne et moi, on peut s'en accommoder. Mais je pense tout de même que vous devriez finir accroché au plafond par les chevilles, comme punition. Vous êtes d'accord, professeur Dumbledore, à part pour la torture? Vous allez changer d'avis concernant Simba? Hagrid et vous m'avez donné matière à réfléchir. Je vais y penser et vous convoquerai dans mon bureau pour faire part de ma décision. J'ai pris ma décision en ce qui concerne la chimère. Viens dans mon bureau pour découvrir mon verdict. Professeur, avez-vous pris une décision concernant le sort réservé à Simba? En effet, je vais vous faire part de suite de ma décision concernant votre chimère. Nous aborderons ensuite la punition qui vous attend. Vous avez donc décidé que Simba pouvait rester? Oui, vous avez prouvé qu'elle ne serait pas un danger pour Poudlard si elle vivait dans la réserve de créatures magiques. Mais seulement si vous promettez de toujours bien la nourrir et de ne plus jamais la mener dans l'enceinte du château. Oui, c'est promis. Mais qu'en est-il du ministère et des parents inquiets? Ne vont-ils pas protester quand ils apprendront la nouvelle? Vous m'avez donné assez d'éléments pour apaiser leurs craintes en toute sincérité. C'est une excellente nouvelle. Simba va pouvoir rester ici. Merci, professeur Dumbledore. Maintenant, parlons de votre punition. Attendez, je voulais vous dire que Lyra a rien à voir là-dedans. Je lui ai demandé de m'aider à retrouver la chimère sans lui dire ce que c'était. Et je lui ai demandé de la faire venir jusqu'au terrain d'entraînement. Si vous devenez punir quelqu'un, punissez-moi, pas elle. Est-ce vrai? Hagrid vous a-t-il vraiment poussé à l'aider? Ce n'est pas vrai, professeur Dumbledore. Hagrid ne veut pas qu'il m'arrive des problèmes, c'est tout. S'il ne m'avait pas demandé de l'aider, je lui aurais proposé mon aide. Je suis aussi responsable que lui.
J'admire votre honnêteté, mais je vais devoir soustraire 10 points à Serpentard pour votre grossière erreur de jugement. Quant à vous, Hagrid, nous en parlerons en privé. Est-ce que je vais finir en retenue? Et moi, je vais être exclu temporairement ou pour de bon? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je dirais que vous avez compris la leçon, n'est-ce pas? Oui, professeur. Merci, professeur Dumbledore. Et merci, Lyra, pour tout. À chaque fois qu'on s'occupe de créatures ensemble, on se rapproche. Et t'es une amie comme il n'y en a pas beaucoup. Quête terminée dans la tanière du lion hybride. Ah, mais attends. C'est nul, ça. On n'a toujours pas... Il nous manque 50 points pour atteindre le niveau 6. Franchement, ils exagèrent. Bon, bah alors, on passe même pas encore au niveau 6.